Mesdames, Messieurs, bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari que nous débutons avec un léger retard et veuillez bien nous en excuser. Impact de l'exploitation de l'or au Niger et perspective cas de la région de Tillabéri, c'est le thème d'une conférence publique conjointement organisée par le ROTAB et le GREN avec l'appui financier de SUSAID. C'est la commune rurale de Gotei qui a servi de cadre par rapport à cette conférence publique. La synthèse ici avec Ousmane Silikou. La problématique de l'exploitation aurifère dans la région, menu essentiel de cette conférence publique dans la commune rurale de Gotei. Une démarche à travers cette synergie d'action ROTAB-GREN. Ils sont venus pour recevoir les informations, mais aussi pour apporter leur contribution en vue de voir la transparence s'installer dans la gestion des ressources extractives. Vous savez que Gotei est la commune qui abrite le site d'exploitation industrielle de l'or. Et c'est là que dans la région de Tillabéri, nous avons choisi de faire la conférence en vue de permettre aux populations de s'exprimer, mais aussi de recevoir les informations. Vous avez suivi mieux que moi quel est l'engouement que cette population en a eu à travers un tel thème développé, et c'est un sentiment de satisfaction qui nous anime à la date d'aujourd'hui. Sans langue de bois aucune, le conférencier s'est appesanti de long en large sur la très mauvaise redistribution faite de cette ressource, mais aussi la gestion opaque qui l'entourerait. Nous sommes avec des communautés qui doivent changer de stratégie, qui doivent aller à la recherche de redevabilité. Parce que depuis le départ de Semafo, ils ont dit qu'ils ne comprennent rien. Ils nous ont demandé la même question, on ne comprend rien. Et donc, si une entreprise, si vraiment une partie d'exploitants quitte, je pense que le Niger qui a pris doit être, les Nigériens qui ont pris, ça doit être redevable au peuple nigérien. Laquelle ressource aurifère n'en profite nullement pas aux populations, d'où la clarification de plusieurs zones d'hommes par le biais de cette conférence publique. La conférence a été très bien parce que ça nous a permis quand même de savoir comment l'or a été exploité et la population devait avoir un avantage par rapport à l'exploitation. Oui, donc partant de cette conférence-là, nous avons eu des outils pour pouvoir réclamer les intérêts de la population au niveau de des sociétés qui exploitent l'or. Aujourd'hui, les gens ont pris conscience. Et si vous écoutez derrière, là, vous entendez des engouements qui prouvent que les gens veulent maintenant, aujourd'hui, se restructurer pour que eux-mêmes, à la base, qu'ils puissent aider les sociétés civiles présentes ici dans la commune afin de pouvoir répondre à certaines choses. Donc vraiment, c'est une conférence vraiment qui nous a beaucoup édifié. On n'a pas assez des interventions pour montrer que vraiment ça ne va pas. On n'a pas d'appui pour aller chercher notre intérêt, vraiment. Parce que maintenant tout le monde lutte pour leur intérêt seulement. Ils ne luttent pas pour l'intérêt de tout le monde, quoi. Vraiment, donc ça ne va pas. Échange enrichissant entre participants et initiateurs de la conférence publique. Tous s'accordent à reconnaître que les impacts environnementaux sont visibles et les populations en paient un lourd tribut, contrairement à la redistribution dont elles n'en profitent nullement pas. L'Académie des arts martiaux de Niamey a servi de cadre hier après-midi à la fête de fin d'année organisée par le CSP Lumière Vive et le lycée Horizon. Une rencontre récréative qui a enregistré la présence des parents, d'élèves et quelques personnalités politiques. Au cours de ce rendez-vous, les élèves les plus méritants ont été récompensés. Le résumé avec Adam Soumana. Après une année scolaire bien remplie, les élèves du CSP Lumière Vive et leurs aînés du lycée Horizon se retrouvent à travers ce cadre récréatif pour finir en beauté l'année scolaire 2015-2016. Ainsi, c'est avec l'exécution de l'hymne national par les élèves du jardin d'enfants de cet établissement et le mot de son fondateur que débutent les festivités. Le CSP Lumière Vive ne va pas changer de conduite, de ligne de conduite. On va la garder. On va aller toujours dans le sens d'identifier les difficultés, d'apporter les solutions en s'appuyant sur leur compréhension et leur disponibilité de tout le temps. Donc, chers parents, notre objectif du départ, depuis 2011,
sur un effectif limité pour un encadrement scientifique de qualité ne peut être renforcé. Nous savons que c'est difficile, mais nous n'aimons pas les facilités du moment. Les facilités, c'est la routine. Et nous évoluons, nous progressons. La preuve, le complexe a démarré avec 50 élèves. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 500 élèves. Et je vous assure, c'est grâce à l'effort tant recherché des parents et aussi des chers encadreurs. Un spectacle riche en couleurs avec en toile de fond un défilé de mode faisant ressortir l'accoutrement traditionnel de différentes ethnies composant le pays et de danse chorégraphique, mais aussi un poème dédié à la paix était au menu de ce rendez-vous entre scolaires du CSP Lumière Vive et lycée Horizon. Occasion également pour l'administration de ces établissements de distinguer les élèves qui ont brillé durant cette année scolaire à travers 7 différents prix ayant chacun le nom des sponsors de cette manifestation, dont entre autres le prix Safi pour ceux qui ont la meilleure note annuelle, celui de l'excellence et l'encouragement des élèves qui ont représenté l'école aux jeux mathématiques. En marge de ce rendez-vous, les récipiendaires, tout comme certains qui ne le sont pas, nous livrent leurs appréciations aussi bien de la manifestation que de leur établissement. Je trouve cette fête, c'est bien organisé. Les invités ont bien aimé les prestations faites par les élèves. Bon, nous souhaitons pour que ça sera comme ça l'année prochaine, quoi. Tous les enfants ont bien fait ils ont bien présenté leur rôle. Et c'était cool. Notre établissement, tout c'est cool parce que les enseignants ils dispensent bien leurs cours. Et en plus, pour votre information, les salles du CSP sont climatisées. Et puis, on a un terrain bien adapté pour faire le sport. Il faut des écoles. L'encadrement est bien et les élèves sont très studieux. Notre école s'appelle CSP Lumière Vive, sont très bons. Les maîtres, les enseignants, le directeur et la propriétaire de l'école. Tout est bien qui finit bien, a-t-on coutume de dire, et en bouclant l'année scolaire 2015-2016, le CSP Lumière Vive et le lycée Horizon viennent de prouver qu'à leur niveau, l'excellence n'est pas un vain mot, aussi bien sur le plan scolaire que culturel. Bonnes vacances à toutes et à tous. La suite de ce journal, le parc auto de l'ONAHA a bénéficié d'un appui d'engins et de camions. C'est un don du projet de gestion des catastrophes et de développement urbain PGRC-DU. C'était en présence du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage et de plusieurs invités. Le compte-rendu de cette manifestation avec notre confrère Murtala Zabeirou de la télévision Dunia. Pour renforcer la capacité d'intervention de l'Office national des aménagements hydro-agricoles et la mise en œuvre des réformes de redynamisation, l'État du Niger, avec le concours de la Banque mondiale, a, à travers le programme de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain PGRCDU, a franchi une étape décisive dans le rééquipement de l'ONAHA avec l'acquisition du matériel lourd, des travaux publics et camions pour une enveloppe de 3 170 491 450 000 francs CFA. Prenant la parole, le président du conseil d'administration de l'ONAHA a réaffirmé que son institution s'engagera à faire une utilisation judicieuse de cet important matériel pour assurer durablement la protection des aménagements hydro-agricoles et aménager des nouvelles terres sur l'ensemble du territoire national. Le coordonnateur national du projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain, après avoir rappelé quelques objectifs que vise le PGRCDU, tels que l'amélioration de la résilience du Niger face aux aléas naturels et au renforcement des capacités des structures nationales à répondre rapidement et efficacement en situation de crise ou d'urgence, est revenu sur le présent appui. L'ONAHA étant là aujourd'hui la seule structure de l'État chargée de l'exécution de la politique nationale dans le domaine de la grande irrigation, avec maîtrise totale de l'eau, le présent appui, disais-je, est composé de matériel lourd et de camions répartis comme suit. 3 niveleuses 140K de marque Caterpillar, 3 bulldozers D6 de marque Caterpillar, 2 pelles hydrauliques de marque Caterpillar,
2 chargeurs 950G de marque Caterpillar, 2 compacteurs de marque Caterpillar, 6 camions 6x4 Ben et 2 citernes à eau dont la livraison est prévue pour les prochains jours. Le montant total de cette acquisition s'élève à 3 milliards 170 491 450 francs. Massaoud Amadou Souley a par la suite étalé le programme de travail de son projet pour cette année 2016. Le programme de travail pour cette année 2016 du projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain prévoit entre autres investissements au profit du ministère de l'Agriculture, la réalisation de 11 637 mètres linéaires de digues de protection pour la ville de Niamey pour un montant de 4 milliards 611 millions, dont Excellence, Monsieur le ministre d'État, vous avez présidé la cérémonie de lancement le 4 mai dernier. Les travaux de réhabilitation de 14 aménagements hydro-agricoles totalisant 1424 hectares exploitables après les travaux pour un coût estimatif de 9 milliards 156 millions de francs CFA. Il s'agit de 5 aménagements hydro-agricoles pour la région de Difa. Ce sont précisément les aménagements de Chetimari Taïwan, de Boulanguri, de Mgamgam, de Boulaye et de Tcharam. 3 aménagements hydro-agricoles pour la région de Dosso. Il s'agit des aménagements de Tara, de Sokondjibirni et Kessa. Et 6 aménagements agricoles pour les régions de Niamey et Tilaberi. Il s'agit des aménagements hydro-agricoles de Saga, de Tilakaina 1 et 2, de Daikaina, de Yelwani et de Ndunga. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage est revenu sur l'objectif de la présente cérémonie. Pour finir, Al-Badi Abouba a saisi l'occasion pour réaffirmer la volonté du gouvernement d'œuvrer inlassablement pour la mise en œuvre du programme de Renaissance Acte 2. Je voudrais saisir cette occasion solennelle pour réaffirmer la volonté et la détermination du gouvernement d'œuvrer inlassablement pour la mise en œuvre de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, traduite dans le programme de Renaissance 2, qui vise à éradiquer définitivement le spectre de la faim au Niger d'ici 2020. Ce programme, comme vous le savez, implique une véritable mobilisation et une réelle prise de conscience en vue de la construction et de la modernisation de notre pays dans tous les secteurs. À ce niveau, j'exhorte la direction et le personnel de l'ONAHA dans son ensemble à prendre toute la dimension des responsabilités qui leur incombent. En particulier, il leur revient la charge d'une exploitation judicieuse de cet important investissement qui vient renforcer la capacité d'intervention de l'ONAHA. S'en est suivi une visite des engins et la remise des clés. À noter qu'auparavant, une convention d'appui a été signée entre le PGRCDU et l'ONAHA, suivie de la remise d'un témoignage de satisfaction décerné au coordinateur national du PGRCDU par le directeur général de l'ONAHA. Ce témoignage va en direction de l'ensemble de l'équipe PGRC. Sans cette équipe, le coordinateur ne peut rien faire. Du sport, dans ce journal, le club Taekwondo Tony 2 a commémoré hier après-midi son 14e anniversaire. C'était en présence des responsables de la Fédération nigérienne de Taekwondo et de plusieurs invités. 14 ans, ça se fête. Le club Taekwondo Tony a soufflé sur ses 14 bougies ce samedi 4 juin 2016 devant des invités et parents, amis des élèves du club. Ce fut un programme riche et varié. Démonstration, casse, combat. Bref, la fête fut belle au club Tony 2. L'anniversaire d'un club, fêter l'anniversaire d'un club, ça motive également les gens, ça permet aux jeunes de découvrir encore le taekwondo. Comme on le dit dans le taekwondo représente une école remarquable pour l'apprentissage de la vie. Je dirige 2 clubs. Présentement, il y a un club dans l'enceinte du CSP et un club à l'hôtel, dans l'enceinte de l'hôtel Univers. Donc le club exactement, vous voyez, le club mère,
comment il a persévéré. Celui qui a encadré le club présentement là où nous sommes, c'est le club d'un de nos disciples. Et nous avons un autre à Tawa, nous avons un autre à Koni, nous avons un autre à Dosso qui est là présent, et dans les différents quartiers de la commune 1. Les parents d'élèves présents ont compris l'impact du taekwondo dans l'esprit d'un enfant. Ils ont pu comprendre que maintenant, l'esprit suit le corps. Un corps qui est mal modélé, dans un esprit plein, il devient un intellectuel taré. Mais un corps bien formé, avec un intellectuel bien éveillé, ça, c'est un tout. Car les arts martiaux, pour les petits garçons, c'est comme un mini-service militaire. Ça les forme et ça leur donne une compétence à pouvoir se maîtriser devant toute situation. Et un enfant, quand il maîtrise son corps, il maîtrise ses sentiments, même dans l'intellectuel, il réfléchit pour écrire, pour raisonner, pour analyser. D'où, c'est pas pour rien, les Chinois et les Japonais sont beaucoup en avance. Ils ne sont pas plus intelligents que nous. Mais ils ont pu coordonner l'intellectuel et le corps. Et ça, c'est vraiment un sentiment de joie que les jeunes voient aujourd'hui cet anniversaire et les démonstrations. Et les parents, plus tard, ils arrivent à inscrire leurs enfants dans cette discipline. Le club Taekwondo Tony 2 a eu à son sein plusieurs champions nationaux et africains, ce qui illustre du sérieux de la formation que reçoivent les taekwondoïens. Avant la partie magazine de ce journal, cette brève, toujours dans le sport, mais cette fois-ci du cyclisme, retenez que la Fédération nigérienne de cyclisme a organisé hier matin une compétition. Elle a réuni plusieurs cyclistes issus des clubs de la capitale. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Et nous arrivons à la partie magazine de ce journal. Il s'agit de la soirée de gala organisée vendredi dernier par l'ONIMED et Alternative Espace Citoyen. Ces deux structures ont conjointement piloté un projet financé par l'Union européenne. À cette soirée, donc, les lauréats des meilleures œuvres journalistiques ont été primés. L'intégralité de cette soirée que je propose de suivre. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bon début de semaine à tous. La cérémonie qui consacre aujourd'hui la fin des activités du projet Promotion de l'éthique et du contrôle citoyen des médias au Niger, financé par l'Union européenne et mise en œuvre par Alternative Espace Citoyen et l'ONIMED. Ce projet est une sorte de réponse au non-respect du code d'éthique et de la déontologie de la profession, qui est la principale source des dérives que l'on constate dans nos médias. Plusieurs activités ont été mises en œuvre dans le cadre de ce projet qui a permis à l'ONIMED de renforcer sa gouvernance. Je retiens pour m'en féliciter les séances de formation des journalistes sur 3 thématiques importantes que sont les droits humains, la citoyenneté et la bonne gouvernance. Ces formations ont concerné de nombreux journalistes de toutes les régions de notre pays et ont été une bonne école pour rappeler à ces derniers leurs responsabilités à travers le respect des règles d'éthique et de déontologie du métier qu'ils ont librement choisi d'exercer. Cela est important à plus d'un titre, surtout dans un contexte de dépénalisation des délits commis par voie de presse. Une dépénalisation que nous célébrons aujourd'hui, mais dont nous avons l'insigne devoir de pérenniser par une pratique quotidienne du journalisme dans le respect strict des règles d'éthique et de déontologie. Pour donner plus de force au tribunal des pairs, il est important de tendre vers la création d'un mécanisme de co-régulation avec l'instance de régulation qu'est le Conseil supérieur de la communication. Je me réjouis des réflexions qui sont actuellement menées autour de la question avec l'ONIMED et la Maison de la Presse. Je fonde l'espoir que ce projet aboutira dans l'intérêt de la presse nigérienne. Pour finir, j'adresse mes sincères remerciements à l'Union européenne
pour son accompagnement financier dans le cadre de la promotion de l'éthique et de la déontologie, à Alternative Espace Citoyen qui a œuvré pour la mise en œuvre du projet, et au médiateur de la presse, M. Harouna Niandou, pour sa constante disponibilité à nos côtés. Dans le souci de renforcer la crédibilité de l'organe d'autorégulation, le projet a prévu la mise en place d'un comité d'éthique et de déontologie de 5 membres sous la responsabilité de l'ONIMED. Les 5 membres du comité d'éthique ont été choisis sur la base de leur expérience professionnelle. Il s'agit de journalistes professionnels qui n'exercent plus ce métier et jouissent de la reconnaissance de leurs pairs. Les membres du comité d'éthique et de déontologie s'appuient justement sur l'équipe technique chargée de faire le monitoring. Leur rôle est de faire le suivi du respect de l'éthique et de la déontologie et de proposer au bureau de l'ONIMED les sanctions appropriées en cas de manquement constaté. Toujours dans ce volet mécanisme d'autorégulation, le projet a permis à l'ONIMED d'avoir pour la première fois une grille de lecture des contenus des journaux. Cette grille, il faut le préciser, a été validée au cours d'un atelier où les 2 associations des éditeurs de la presse privée du Niger ont solennellement déclaré leur adhésion à ce mécanisme de revue par les pairs. Nous avons aussi organisé des dîners et des déjeuners d'échange avec les confrères et les consoeurs sur le respect des règles d'éthique et de déontologie. En plus, nous avons mis en place un espace public de débat et d'interpellation des médias et des journalistes par les citoyens avec l'organisation des débats publics sur les contenus de la presse entre les professionnels et les usagers. Il s'agit d'une sorte de revue de la presse par les lecteurs volontaires. D'autre part, nous avons organisé ici à Niamey et dans d'autres localités du pays des ateliers de formation des journalistes sur la thématique des droits humains, de la citoyenneté et de la bonne gouvernance. Nous venons de publier un rapport de monitoring des contenus des journaux pendant la période électorale de février et mars 2016 et mis en place un mécanisme d'émulation en matière de respect des règles d'éthique et de déontologie avec l'institution d'un prix de respect des règles d'éthique et de déontologie qui récompense des organes de presse et des prix pour les meilleures productions sur les droits humains, sur la citoyenneté et la bonne gouvernance. Voilà brièvement présenté les réalisations qui sont à l'actif du projet promotion de l'éthique et du contrôle citoyen des médias au Niger. Il faut le dire, dans la mise en œuvre de ce projet, nous avons aussi connu quelques difficultés. Mais nous avons fait l'effort de sauver quelque peu, comme on dit, les meubles en colmatant des brèches. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Au moment où nous clôturons cette belle aventure, je voudrais appeler les organisations des médias, les journalistes, l'ONIMED en particulier, à consolider les acquis de ce projet pour le bien-être de toute la presse nigérienne et au-delà pour le bien de la démocratie en construction dans notre pays. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs, l'Union européenne a voulu soutenir la cause des médias responsables qui remplissent ce rôle, la découverte et la circulation des informations, la diffusion et la confrontation des opinions.
En un mot, la création et l'animation d'un débat public sain et fonctionnel pour la démocratie. C'est ainsi que ce projet a visé le renforcement des capacités et la légitimité de l'ONIMED, organe indépendant et crédible, jouissant de la confiance des journalistes qui reconnaissent à travers son rôle le tribunal des pairs, leur part de responsabilité dans la qualité du débat public, tout en préservant leur autonomie rédactionnelle. Ce projet a aussi permis d'imprimer et de disséminer une édition de poche de la charte et du code d'éthique et de déontologie des journalistes nigériens. Il a également mis en place un mécanisme de médiation entre les médias et leurs usagers et renforcer les capacités des journalistes sur les thématiques des droits humains, de la citoyenneté et de la bonne gouvernance. Il a enfin offert la possibilité d'un espace public de débat et d'interpellation des médias et des journalistes par les citoyens. Et aujourd'hui, il nous réunit pour reconnaître l'excellence dans le respect des règles d'éthique et de déontologie. Tout en félicitant les lauréats, je formule le vœu que l'ONIMED sera en mesure de répéter encore dans le futur ces prix à l'excellence après la fin du projet. Laissez-moi conclure en disant qu'à travers ce projet, nous avons voulu accompagner les Nigériens vers l'objectif partagé de rendre la presse du pays une presse citoyenne, mais que le combat pour une presse citoyenne et responsable est le vôtre. Mesdames et messieurs les journalistes, les éditeurs, les responsables des médias et les usagers, la consolidation de la démocratie au Niger nécessite de l'engagement personnel et quotidien de tous et chacun. Je vous remercie de votre aimable attention. Il y a eu une moyenne de 13,81 sur 20. Le dernier prix de concours, c'est la catégorie citoyenneté. Le prix est attribué à Bouli Adamou Ide du groupe Bonferré pour son reportage citoyenneté dans la circulation routière. Elle a eu une moyenne de 13,21 sur 20. Dans la catégorie prix média, à l'issue du monitoring sur 19 journaux, seuls 2 journaux ont publié des informations avec un ton neutre. Il s'agit des hebdomadaires La Griffe et L'Autre Regard. La Griffe ayant respecté le plus les règles et principes fondamentaux du journalisme et le lauréat média de l'éthique et la déontologie. Considérant qu'à l'examen du rapport du monitoring, aucune méthodologie n'a été définie pour évaluer le travail du journaliste, le comité d'éthique a jugé utile de surseoir au prix du meilleur journaliste respectant l'éthique et la déontologie. Par conséquent, le comité a décidé d'attribuer au deuxième journal ressorti par l'analyse de contenu le prix destiné au meilleur journaliste. Il s'agit de l'hebdomadaire L'Autre Regard. Donc, à l'issue de validation du rapport, les 2 primés sont premier La Griffe et deuxième L'Autre Regard. Merci. Moi, je ne m'attendais pas à gagner ce prix, même si j'étais persuadé que j'avais fait un travail professionnel. Aujourd'hui, Dieu a fait en sorte que je suis le gagnant. Donc, je suis très émerveillé, je suis ému et je crois que ce prix, ça honore toute la presse nigérienne.
c'est un prix catégorie radio. Parce que, catégorie radio, et la thématique, c'est les droits humains. Moi, j'ai opté pour postuler à ce thème parce que tout simplement, je me suis demandé, en tant que journaliste dans la société, un an après les événements de Charlie Hebdo, les médias ont passé leur temps du moins à parler du déroulement de ces événements qui ont émaillé toute la nation nigérienne, avec des morts et des blessés. Donc je me suis demandé, mais au-delà de ça, aujourd'hui, est-ce que les deux communautés se sont réconciliées? Est-ce que les chrétiens et les musulmans arrivent à s'étendre la main au Niger? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'était des événements auxquels les Nigériens... c'était des événements brusques, si je peux le dire. Et aujourd'hui, à travers ce concours, je suis honoré et je suis très content. Je vous dis, je ne sais même pas comment vous exprimer ma joie. Et je profite pour remercier l'Union européenne pour son appui dans le cadre de la promotion de la liberté de la presse, dans le cadre de la promotion de l'éthique et de la déontologie. Même si je garde au cœur qu'il nous reste encore du chemin, je dirais que c'est le début d'un combat.
Hein?